Gloire à Jésus. Parler du Saint-Esprit, le vendredi, nous étions encore là pour prêcher. Nous avons apporté la parole sur ce thème. Les repas de l'ange. Nous avons illustré par l'écriture de 1 Roi chapitre 19. Nous avons dit que ce fameux homme puissant de Dieu, qu'on appelait Élie, lui dont les sceaux de son apostolat était le feu, lui qui était redoutable, il pouvait brûler les soldats qu'on envoyait. Mais le jour où cette femme du nom de Jézabel jure en disant que si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait au prophète de Baal, le cas c'est Montomoko Jézabel à la pinda ya bien ce que le bina monga boyo na salili yote boyo sali na basakoli ya bal que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Quand Élie a reçu ce message, Élie n'a pas résisté. Élie s'est sauvé dans le désert. Mais après toute une journée de marche, cet homme puissant arriva sous un arbre qu'on appelle Géné. Et il s'est endormi. L'écriture dit un ange est venu, lui a donné une criche d'eau et un gâteau chauffé sur des pierres. Lui a réveillé, réveille-toi, mange et bois, car le chemin est encore long. Le bien-aimé prophète puissant de l'Éternel, il s'est réveilla, il a mangé et il a bu et il s'est recouché. L'écriture dit que l'ange est revenu la deuxième fois pour lui réveiller. Mesdames, messieurs, sous l'arbre appelé Genèse, ce n'est pas ta terministe, mais tu dois te rendre à la montagne de l'Éternel qui est le mont Horeb. Donc tu dois te lever et marcher, car le chemin est encore long. Et la Bible dit, la nourriture qu'il avait mangée l'a fortifié et il marcha pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de l'Éternel. Nous avons contextualisé cette histoire avec notre vie. Jézabel incarnait la puissance du monde. Parce qu'à cette époque-là, elle était la femme du roi. Elle donnait les ordres au roi. C'était le genre de femme qui dominait, qui dominait leur mari. Alléluia. Il y avait d'autres décrets. Elle-même signait. Et comme la Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Et nous aussi, étant des enfants de Dieu, passant par la nouvelle naissance, étant déjà immergés dans les eaux de baptême, nous nous retrouvons dans le désert pour la marche. Alléluia. Amen. Et maintenant pour nous, pour toi qui es venu ce matin, toi tu ne te diriges pas au mont Horeb. Toi tu es dans la marche vers l'éternité. Alléluia. Amen. Et pour que tu arrives là, tu as besoin qu'un ange t'apporte les repas, qu'il t'apporte les gâteaux et une criche d'eau qui sont l'image de la parole et de l'esprit, afin que tu marches jusqu'à l'éternité. Parce que si on ne te nourrit pas, tu vas mourir dans le désert. Si l'ange ne t'amène pas les gâteaux, tu ne vas pas marcher pendant 40 jours. Si l'ange ne se présente pas devant toi, tu vas rester là sous le genou. Alors que ta terministe, ta destination
destination. C'est l'éternité. Ce n'est pas ce monde. Il y a une personne. Tu marches vers l'éternité. Vers l'éternité. Tu es dans le monde comme un étranger, comme un voyageur. Tu es sur cette terre, mais tu n'es pas de la terre. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de la marche vers l'éternité. J'entends tout le monde en droit l'éternité. Non, l'éternité. Non, l'éternité. Acclame alors pour toi-même. Pourquoi nous parlons de l'éternité aujourd'hui? Frère Gaston, pourquoi un tel message? Oui, je vais faire de mon mieux comme un bon prédicateur afin que tu intériorises quelque chose. Pourquoi nous sommes appelés à vous enseigner sur l'éternité? Jérémie chapitre 1er verset 4. Jérémie chapitre 1er verset 4. Je donne d'abord la définition conceptuelle. C'est quoi d'abord l'éternité? L'éternité, c'est une tirée. Non, c'est une tirée qui n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Amen. Je me répète, l'éternité, c'est une tirée qui n'a ni commencement et qui n'aura pas de fin. Deuxième définition. L'éternité, c'est une durée qui aura des commencements et qui n'aura pas de fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nous appelons l'Éternel des armées? Parce qu'il siège dans l'éternité. Alléluia. Amen. Dans un endroit qui n'a ni commencement ni fin de jour. C'est pourquoi nous l'appelons l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi nous voulons parler de cela? Lis-nous la Bible. Jérémie 1 verset 4. Jérémie chapitre 1er verset 4. Un instant. Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? Alors je vous supplie de vous lever pour honorer la sainte lecture de la parole. Jérémie chapitre 1er verset 4. Ok. La parole de l'Éternel me fait adresser en ce mot. Oui. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ok. Que Dieu bénisse la parole de ce matin. Tu peux prendre place. Alors tu peux répondre. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ici, on ne parle pas à un prophète lambda. Pas à un homme ordinaire. Mais on parle à un prophète que Dieu lui-même a taxé, le prophète des nations. C'est pas vos prophètes des nations évangélique, non. Ici c'est le prophète Jérémie. La Bible dit, avant que tu ne sois formé dans les seins de ta mère, donc avant que ton père n'ait fiancé ta mère, avant qu'il ne se batte pour t'avoir, moi je t'avais connu et je t'ai établi prophète. Mais posons-nous une question. Comment est-ce qu'il a connu Jérémie? Alléluia. Amen. Alors que sur dans le sein de sa mère, il n'était même pas là, il n'existait pas. Mais il l'avait connu sous quelle forme? Oui, il a connu Jérémie sous la forme de l'éternité. Alléluia. Amen.
Amen. Tu dois retenir avant toute chose en accord avec Job. Chapitre 32, verset 8. Tu peux nous lire. Lis, vite. Est-ce que nous sommes na kosuka mikolo pese belé et ça n'a pas peur na koya ko sisa ko kafa to ke no malembe to va pas comprendre et Dieu bon était alléluia mettez un bon pour Jésus Christ. Voilà, ça ne sert à rien de courir alors que les gens non, il faut qu'on marche mollo. C'est ainsi Jacob va dire à Esaü, j'ai des petits troupeaux, je dois marcher selon leur pas. Et aujourd'hui je vais marcher selon tes pas pour que tu comprennes quelque chose. Alors acclame le Seigneur pour toi. Voilà, Jean chapitre 32 verset 8. Ok. Mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Reprends. Mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ok. Tu comprends ce que l'homme de Dieu Job dit. En réalité dans l'homme c'est pas cette masse de chair. C'est pas cette molécule. L'homme qui te parle ce matin n'est pas celui que tu vois en costume. Mais il est d'abord un esprit. Toi tel que tu es là, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, tu étais un esprit et tu existais quelque part. Et là où tu existais, c'était dans l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un esprit. Avant que tu ne viennes sur la terre, tu existais quelque part. Et là où tu étais, c'est ce que nous appelons l'éternité. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu es venu sur la terre, c'est pourquoi il est écrit, il n'a voulu ni offrande, ni holocauste, mais il m'a formé un corps. Donc avant que la parole ne soit faite de chair, elle avait une autre forme. C'est cette forme que tu avais. C'est cette forme que tu avais. Dans l'éternité, tu avais la forme spirituelle. Donc tu es parti de l'éternité. Et tu es venu dans le monde. Et tu marches vers l'éternité. Acclame le Seigneur. C'est pour cela, dans l'église, nous devons intérioriser les enseignements sur l'éternité. Sinon, on aura beaucoup de cadavres dans l'église. Et les pasteurs vont se transformer en officiers de pompe funèbre. C'est pour cela, quand vous venez dans l'église, on vous donne la vie. Vous naissiez de nouveau. L'éternité, il faut qu'on vous rappelle ces choses. Et sur cette terre, vous êtes étrangers, voyageurs. Alléluia. Amen. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Malheur à moi si je ne te dis pas ces choses. Alléluia. Amen. On doit rappeler à l'église. Sinon vous allez tomber dans les pièges de ce monde. Avec les petites bénédictions, les petites gloires. On te paye un petit $1000. Tu t'es demandé, tu commences à te prostituer. Bien que tu es un homme éternel. Alléluia. Amen. Tu es entré dans le monde et tu marches vers l'éternité. Dis à ton voisin, aux Mopaya. Kobanga te kokota, yokota na malema mais ça va entrer. Lobana yo Mopaya. Non na yo ke lobana yo Mopaya. Na yo ke to Mopaya. Ya bise o Mopaya. Mopaya mo ko beti ba bo na Yesu. Reketeli zambe maboko makasi, reketeli maboko makasi, reketeli maboko ya bien. Alléluia. Amen. Nous devons vous rappeler que quand vous êtes arrivés sur la terre, vous êtes venus pour une mission. Alléluia. Amen. Et même que Christ, il est venu sur la terre pour accomplir le plan du salut. Comme il connaît la loi de la complémentarité, il a appelé les apôtres
les prophètes, les docteurs, les évangélistes, pour que ces derniers exercent sur le plan du salut. Alléluia. Amen. Il le faut pourquoi? Pour que tu aies la forme de Christ. Parce que tu es étranger. Il faut que cette femme et ce ministère te rappelle de temps en temps que tu n'es pas de ce monde. Je vais te poser une question. Pourquoi quand le pasteur, papa pasteur, nous révèle le mystère, tu es merveilleux, tu cries? Est-ce que toi tu connaissais ces choses? Non, c'est loin d'être une réaction épidermique. Mais c'est une réaction qui te rappelle des choses de l'éternité. Proverbe chapitre 8 verset 22. Alléluia. Amen. Quand nous étions dans l'éternité, Dieu parlait ces choses. Il nous révélait les mystères. C'est pourquoi tu es venu sur la terre. Peut-être mon lobo, mon louba, mon moussa. Tu arrives à l'église, tu pousses les cris alléluia. Oui, parce que tu étais là-bas. Tu étais là l'éternité. Comme mes frères là-bas disent, où vous couchez de l'aile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es sur cette terre, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es un étranger. Alléluia. Amen. Un voyageur. Donc nous pouvons tirer cet exemple dans l'ancienne alliance. Parce que la Bible dit l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Alléluia. Amen. Dans Ecclésiaste 3 chapitre 11, la Bible déclare Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Quand bien même que tu es sur la terre, mais Dieu a mis en toi la pensée de l'éternité. Mais qu'est-ce que l'Écriture dit? Mais l'homme ne parvient pas à saisir l'œuvre de Dieu du début à la fin. Alléluia. Amen. Amen, amen. Mais dans ton cœur là, il y a une pensée de l'éternité. Amen, amen. Amen. Laisse-moi te rappeler. Quand quelqu'un meurt, c'est la chair, le corps qu'on enterre. Mais l'esprit de l'homme est éternel. Alléluia. Amen. Donc nous sommes appelés à beaucoup travailler sur notre esprit. Amen, amen. Amen. Pas sur les corps qui vieillissent. Sur la terre, nous sommes frappés par la loi de la temporalité. Pas seulement tes photos d'il y a 20 ans et les photos de tu vas voir que tu es en train de vieillir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais dans l'éternité, là les gens ne vieillissent pas. Est-ce que tu le comprends? Ils ont l'âge de l'éternité. Ils sont jeunes. Comme lorsqu'Adam avait été créé. Mais sur cette terre, on est frappé par le soleil, par les intempéries. Une fois nous avons des vieillissements précoces. On te voit, tu présentes 45 ans, tu n'as que 33 ans. On te voit que tu as 50 ans, tu as 40 ans. Parce que nous sommes dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc Israël, quand il a quitté l'Égypte, il entre dans le désert. Il était dans la marche vers l'éternité. Alléluia. Maintenant Dieu s'est bien arrangé. Il dit que je ne veux pas que ce peuple vive comme les étrangers. Je ne veux pas qu'ils soient comme les habitants de ce monde. Nombre chapitre 15 verset 37 à 39. Nombre chapitre 15 verset 37 à 39. Nani asayo kaba zote makambo éternité, même quelque part, même à la télé, tu montres ta main, je vais voir. Sur l'éternité. Ok. L'accent le beaucoup non amona. Je vois la sœur là-bas au fond. La lobby là qui sont qui partent là qui sert avec moi candidat matun na moni papa na biso. Nani musus. Oh la sœur kaba enseignement
sur l'éternité. Et ça n'a pas se moquer bande bonanga bon na mabete na moni maman nani mususu ayoka enseignement sur l'éternité. Papa André, frère Roland. Nani mususu sur l'éternité. Oui, Kaliseko. Zamba Jolokum. Amen. Il y a un bon nombre de gens. Mais la majorité sont étrangers. Oui, nous allons vous introduire dans ces enseignements. Sinon, vous allez risquer de confondre l'église avec un endroit de rassemblement tribal. Où après le culte, les balouba se réunissent dans leur coin, les bakongo dans leur coin, les bassoïs dans leur coin. Non, non, non. En Christ, il y a ni juif, ni esclave, ni grec. Mais nous sommes tous en Jésus. Je n'ai pas intérêt de te poser la question aux écoles militaires. Je dois me rassurer. Et tu n'es de nouveau. Ça me suffira. Voilà, tu peux lire. Nombre chapitre 15, verset 37. Voilà. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Verset 39. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Reprends le 38e verset. Verset 38. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur leur frange du bord de leurs vêtements. Ok. Frères et sœurs, vous connaissez bien l'histoire d'Israël. Genèse chapitre 46 verset 4 dit: descends en Égypte. Moi-même je te ferai remonter. Ils sont arrivés en Égypte et par l'aide du Seigneur, ils avaient l'air des mers à part. Alléluia. Amen. Ils ne vivaient pas avec les Égyptiens, mais ils étaient à Goshen parce qu'ils étaient des peuples pasteurs. Ils étaient des éleveurs. Et la nourriture de leur brebis était uniquement à Goshen, pas dans un autre coin de l'Égypte. Et ce peuple pouvait vivre là-bas. Et quand Israël naissait en Égypte, c'est l'image du peuple de Dieu qui est parti de l'éternité, qui se sont retrouvés dans les temps par rapport à la sémence qui était amenée de l'éternité. Ils se retrouvent aussi à Goshen. Et à Goshen, ils ont leur frère aîné qui est la tête. Et Goshen moderne, c'est l'église. Malgré que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas comme des mondains. Nous sommes un peuple mis à part. Je dis, nous sommes un peuple mis à part. L'église de Dieu, c'est un peuple mis à part. Nous ne vivons pas comme les mondains. On n'est pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Mais nous avons notre façon de vivre. Pareil au peuple d'Israël. Mais quand ils entrent en marche, alléluia. Amen. Dieu dit ceci: au lieu que vous ne vous conduisez pas comme les nations d'alentour, il a dit à Moïse: tu diras au peuple d'Israël de génération en génération qu'ils mettent des franges. Est-ce que Koko ministre on a dit depuis à la frange, je ne sais pas, qu'ils mettent des franges à leurs vêtements, et sur ces franges-là qu'ils mettent des cordons bleus. À chaque fois quand ils regarderont ce frange, quand ils verront ces cordons bleus, ils se souviendront de la loi de l'Éternel.
ils se rappelleront qu'ils ne sont pas terrestres, mais ils sont célestes. C'est pourquoi ces cordons n'étaient pas en rouge, n'étaient pas en noir, mais en couleur bleue. Par la couleur bleue, c'est la couleur du ciel. Donc c'était pour dire, malgré que vous êtes dans le désert, vous êtes céleste. Malgré que tu es dans le monde, tu es céleste. Tu es étranger. Mais pour que tu ne tombes pas dans le mal, pour que tu obéisses à la loi de l'Éternel, sur tes vêtements, qui est des franges, qui est le cordon bleu. Et quand tu regarderas ces cordons, tu diras, je ne suis pas de ce monde. Alléluia. Je ne suis pas de ce monde, mais je suis céleste. L'église de Dieu, écoutez-moi. Étant sur cette terre, marchant vers l'éternité, Dieu a permis que dans l'église, qui est des enseignants, afin que ces enseignants nous rappellent le ciel. Parce que les vêtements, ce sont les œuvres. Les vêtements, c'est l'enseignement. Les vêtements, ce sont les dispensataires. Alléluia. Amen. Et dans ces vêtements, il y a un cordon bleu. Comme pour dire, ces dispensataires, ils ne sont pas terrestres. Ils ne vont pas vous prêcher sur les choses de la terre. Matin au soir. Pourquoi? Non. Ils doivent vous prêcher les choses du ciel. Parce qu'ils ont un cordon bleu. Alléluia. C'est l'image de la parole de la création, de la parole de l'éternité, la parole qui te rappellera que malgré que tu es dans le monde, tu es un étranger. Aïe, aïe, je dis à une sœur, malgré que tu veux vivre comme les autres, tu veux marcher comme toutes les autres, je te rappelle, tu es voyageur. Maman, je te rappelle, tu es étranger. C'est pourquoi je te montre par le vêtement de ce matin, il y a un cordon bleu qui te rappelle le ciel pour te dire, attention, même si tu es dans le monde, mais tu es céleste, tu es parti de l'éternité, tu marches vers l'éternité. Acclame le Seigneur de gloire. Acclame le Seigneur. Frères et sœurs, écoutez-moi. Vous savez pourquoi aujourd'hui le peuple vit dans le mal? 10 ans à l'église, 10 ans d'impudicité. Maman mariée depuis 3 ans. Elle vient à l'église, elle fait le bruit pendant l'équipe de combat. Mais elle est infidèle. Vous savez pourquoi? Parce qu'on leur a donné un vêtement sans le cordon bleu. Est-ce que tu me comprends? On leur amène les enseignements terrestres. Les enseignements sur le passeport, sur le visa, sur le mariage, sur le bien-être de ce monde. Et quand quelqu'un est comme cela arrive à l'église, vous le bénissez vite. C'est pourquoi je bénis Dieu pour certains de mes pères. Ils n'imposent pas leur mère avec précipitation. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, quand vous le bénissez, il va fuir l'église. Parce qu'il était venu pour ça. Mais nous devons rappeler au peuple, malgré que la bénédiction est bonne. Parce que si aussi il n'y a pas la bénédiction, ça sera compliqué. Alléluia. Amen. Mais ce qui est plus mort, c'est le royaume de Dieu.
et la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Les gens vivent dans les péchés. Ils viennent à l'église. On prophétise sur eux. Mais ils sont dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans l'impudicité. Ils entretiennent des fausses fiançailles pour se prostituer. Vous êtes dans le péché. Quand on prêche comme ça, eh frère, voilà l'équipe. Alekisi. Ne fait pas peur Nanaï. Alléluia. Amen. Ils vivent dans le péché, dans l'iniquité. Ils ne veulent pas qu'on dise ça. Et ils s'attendent d'aller au ciel. Non. Tu dois comprendre ces choses. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Que le Seigneur te console. Que te console, ma sœur. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu es étranger. Ils viennent à l'église. Ça devient comme un quartier général. Inquiété des enfants de Matongue. Quand le frère norvégien donne les cantiques de louange, tu regardes les gens danser comme s'ils sont dans les concerts de Wenge. Non. C'est pas comme ça dans l'église de Dieu. Que les gens comprennent que nous sommes étrangers et voyageurs. C'est pourquoi il y a un cordon bleu. Alors retrouvons maintenant le cordon bleu de la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 10 verset 16. Frère, il y a matière au condamné. Il y a matière au condamné. Il y a bien. C'est lui qui on va attendre jusqu'à quand? Comme dans d'autres églises. Oh, vous voyez, l'église est encore petite. L'église mouquée. L'ibota Nzambe. Il faut qu'on vous enseigne. Amen. Voilà. Lis-nous la Bible. Hébreux chapitre 10, verset 16. Ok. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur. Ok. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute. Je prends un peu. Le verset 16. Verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute. Ok. La Bible dit ici, je mettrai mes lois dans leur cœur. Si dans l'ancienne alliance, pour que le peuple se rappelle de la loi de l'Éternel, il devait mettre des franges et les cordons bleus qui typifiaient le ciel. Et l'enseignement qui parle du ciel. Pour nous, dans la dispensation de la grâce, la Bible déclare les nouveaux franges qu'il va mettre. Ce sera ces lois qu'il va écrire sur la table de ton cœur. C'est pourquoi quand tu marches, tu vois quelque chose du mal que tu veux commettre, tu sens les hésitations. Oui, c'est la loi de l'Éternel qu'on a écrit sur la table de ton cœur. Alléluia. La loi royale qu'on a écrit sur la table de ton cœur. Tu ne te permettras pas de vivre comme tout le monde. Nous sommes arrivés à l'âge où il n'y a plus de barrières, où il n'y a plus de freins. Ils font tout ce qui leur semble. Oui, c'est parce que la loi de l'Éternel n'a pas été écrite sur les sables. Sur la loi de l'Éternel et sur la table de ton cœur, tu vas vivre avec des barrières. Tu ne vivras pas comme tout le monde. Tu ne vas pas te mêler comme tout le monde. Tu ne vas pas parler comme tout le monde. Tu auras des réserves. Tu auras des freins. Malgré les moments difficiles qui peuvent arriver. Mais comme tu as la loi de l'Éternel,
tu auras des freins. Non, moi je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas faire ça. Quand une jeune sœur commence l'infidélité dans la fiançaille, sachez que même dans le mariage, elle va se prostituer. Alléluia. Mais toi, enfant de Dieu, que la loi de l'Éternel soit écrite sur ton cœur. Tout ce que tu peux faire, alléluia, en bien, pense à la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Il y a des bavilles et des déviations qui énervent Dieu. Et les enfants de Dieu ne peuvent pas faire. Mais la plupart sont dans ces choses. Et les dimanches, ils s'habillent bien pour nous montrer comment ils ont beaucoup d'habits. Non. Dieu ne veut pas ça. Alléluia. Il a écrit sa loi dans ton cœur. Tu peux nous lire encore 1 Pierre chapitre 1 verset 11, 1 Pierre chapitre 1 verset 17, on termine déjà. On termine. Dans quelques poussières de minutes. Voilà. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Commence au premier chapitre. Je prends le 17e verset. 1 Pierre chapitre 1 verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Ok. Qui est un pèlerin? C'est un voyageur. C'est comme on dit à Lingala, il n'est pas les citoyens de cet espace territorial. Et la Bible dit, nous devons nous conduire pendant les temps. Et notre pèlerinage, comme des hommes saints, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage. Alléluia. Amen. Nous sommes des pèlerins. Mais comment est-ce que nous vivons? Est-ce que tu vis déjà comme les habitants terrestres? Tu vis comme les mondains? Tu vis comme tous les mondains? Tu parles comme les mondains? Ou bien tu vis comme un pèlerin? Mon frère, tu es voyageur. Alléluia. Amen. Va au deuxième chapitre et tu prends les 11e verset. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ok! Il dit, je vous exhorte. Je ne vous poursuis pas avec un fouet. Je ne donne pas sur vous comme mes enfants. Mais je vous exhorte avec amour de Dieu. Alléluia. Amen. Pendant ce temps ici, je vous exhorte comme les étrangers et les voyageurs de vous abstenir aux convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. Amen. Parce que si tu meurs, ton corps sera jeté dans une poubelle. Mais ton âme à toi, si tu ne marches pas avec la crainte, c'est ton âme qui va souffrir. C'est ça la pensée qui était cachée derrière la porte. Il dit, comme vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre, abstenez-vous aux convoitises. Combien sont dans des bêtises à cause de convoitises? Elle veut mettre les capellos de $500. Son père travaille à la fonction publique, on lui paye 150 000 francs. Tu veux qu'il fasse quoi pour te les donner? Tu veux avoir un iPhone de $1 500? Ton papa est chômeur, ton mari n'a pas de travail. C'est-à-dire la plupart sont dans les bêtises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Tout ce mal-là que vous faisiez là, ça fait la guerre à ton âme.
Ça combat ton âme. Alléluia. Amen. Parce que l'âme ne meurt pas. Alléluia. Amen. C'est ton corps qui meurt. Alléluia. Amen. Après la mort, ton âme aura une autre vie. C'est pour cela que tu dois vivre selon Dieu. Tu dois t'abstenir. Je peux dire que Zangata Mafuta Yakopakula, mais on a tes Nzambe. Alléluia. Comment on va mener ça? Amen. Alléluia. Amen. Zanga Atambongo, mais on va te la Nzambe na katina yo. Amen. Zanga Atambosu, on va te la Nzambe. Amen. Atozosala téléphone ya couleur ya pondu, mais na molimo na katina yo. Alléluia. Rasana badi bakoro sole alangi na munoka adoso mandiaka yana sukalia alléluia adoso mande. Mais tu as des iPhones, tu viens à l'église, tu sens lourd. Quand tu veux ouvrir la bouche, l'ange te frappe sur les lèvres. Et toi, à cause des choses de la terre. Lula. Ils ont vendu l'air ammoniable à cause de la gloire de la terre. Ndino tambola makolo, ndino zanga, nzambe ya katana yo, nzambe ya lienso yo, akokanisaka yo, akokanisaka yo. Frères et sœurs, je me rappelle, il y a des moments où j'ai quitté chez moi à Lingwala, à Mouchi là-bas, jusqu'à l'église à Bokoté, à pied. Il y avait des fois où je manquais même à manger. Mais je suis resté attaché à cette terre. Et le Dieu des cieux a fait grâce. Alléluia. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Tu acclames le Seigneur. Tu acclames le Seigneur. Acclame 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 le maître de la moisson. Acclame le Dieu des cieux. Acclame le Dieu de l'éternité. Acclame le Paraclétos. Acclame le maître de la moisson. Gloire au Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, vous devez comprendre ces choses. À cause de la gloire de la terre, la plupart des personnes ont vendu leur âme. Alléluia. Alléluia. À cause des choses de ce monde, ils ont vendu leur âme. Mais toi, abstiens-toi. Alléluia. On convoitise. Quelqu'un qui est âgé de 18 ans, mais elle vit avec un papa de 60 ans. Et le sugar daddy lui donne l'argent. Et la famille vit sur cet argent. Mongo et uche pas sugar daddy. Mongo ya masumu. Ya mwana ya muke 18 ans. Oiseau vivre na papa ou ya mukolo ya 60 ans. Et à ça, non, à la longue, les choses ne marchent pas. Rien n'évolue, rien ne réussit. À cause de ce que les gens font. Alléluia. Vous devez rester devant Dieu. Parce que vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre. Tu peux baisser ta tête. Baisse ta tête là où tu es. Est-ce que tu peux prier? Dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. La Bible dit que nos capacités viennent de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nos capacités viennent de Dieu. Si Dieu ne te fortifie pas, tu vas continuer à vivre dans le mal, dans le péché. Mais il y a un Seigneur qui fortifie. Dis à Dieu, je suis un étranger.
moi à demeurer. Que je vive dans les normes. Que je me tienne selon les commandements. Prie le Seigneur, prie le Dieu. Prie Dieu. Yaya bondela. On a quatre églises, je vais vivre aux mener. Sambé la prière, bondela. Dans un mariage où il